Bonjour à tous, alors je vous propose ici la partie C d'un bac S de mars 2019 en Nouvelle-Calédonie. Donc c'était l'exercice 1, exercice sur les probabilités. Et donc là on est sur une partie qui va parler de la loi normale. Une partie relativement simple, donc un petit entraînement pratique. Donc ici, on modélise le nombre de kilomètres parcourus par les clients louant une voiture pour une semaine par une variable aléatoire Y. Alors cette variable aléatoire Y, on sait deux choses. Son espérance, mu, c'est 450. Donc ça veut dire qu'en moyenne, eh bien, les gens louent cette voiture et font avec 450 km. Et l'écart type, c'est donc 100. Et on vous dit eh bien, que donc, Y suit une loi normale. Alors, je vais rappeler rapidement deux, trois petites choses. Ça veut dire qu'ici, si on doit représenter ce qu'on appelle la fonction de densité eh bien, qui correspond, on a donc une fonction qui aura la forme traditionnelle ici, donc de la courbe de Gauss, voilà, avec un axe de symétrie qui est donc mu égale à 450. Ça, c'est la première chose à savoir. Donc l'axe horizontal, c'est là où vous aurez les valeurs de y. Et on va calculer les probabilités en calculant des R. Mais comme cette fonction, elle n'est pas intégrale parce que c'est trop compliqué à notre niveau en terminale, eh bien on utilise la calculatrice ou des règles. Ici, on va vraiment se contenter de la calculatrice parce qu'on ne peut pas faire autrement. On vous demande en première question la probabilité que eh bien, y soit entre 500 et 600. Donc la probabilité ici, on va la noter comme ça. 500 inférieur ou égal à y, inférieur ou égal à 600. Et ça, donc sur notre courbe, il faudrait réussir à placer 500, donc c'est à droite de 450, et 600, un petit peu plus loin. Et vous voulez eh bien, chercher finalement quelle est la probabilité de tomber dans cette zone-là. Donc quelle est l'aire de cette zone, sachant que l'aire sous la courbe est de 1. Alors on va faire avec la Casio, on fera aussi la Texas, on est là pour ça, pour apprendre à servir des machines. Donc sur une Casio, on va dans menu, on va statistique, distribution, d'accord, normal, et ici on va aller dans NCD. NPD, ça donne les valeurs de justement la fonction de densité. C'est pas ce qui nous intéresse ici. Nous, c'est les probabilités qu'on veut, donc on va dans NCD. On va indiquer la borne basse, donc c'est 500. On va indiquer la borne haute, 600, donc upper. L'écart type, donc on a dit que c'était 100. Et mu, il faut bien reconnaître les lettres ici, sigma et mu. 450. Et on valide, voilà, on appuie deux fois sur exécuter. Alors on demande à 10-3, donc on va garder 3 chiffres après virgule, donc si on arrondit, ça sera 0,242. Donc ici je le note, donc égal 0,242. Alors regardons ce que ça donne sur une Texas. Alors sur une Texas, ça se trouve donc dans le menu distribution. C'est pas vraiment un menu, mais ça se situe au-dessus de la touche var. Donc seconde. Ici, sur distribution, on va dans normal frep, donc fonction de répartition. Donc ici 2. Et vous allez avoir un menu qui ressemble à celui d'une Casio, sauf qu'il n'y a pas marqué lower, mais borne inférieure et borne supérieure pour le upper. Donc ici, on va indiquer 500, 600 et donc mu. Là, c'est dans l'ordre, c'est plus logique d'ailleurs. Donc mu, c'était 450. Et en dernier, on indique sigma qui est 100. Et on appuie et on trouve 0,242, heureusement. Question 2. La société de location souhaite faire une offre promotionnelle aux 15% de ses clients parcourant le moins de kilomètres en une semaine. Donc, il va falloir trouver quoi? Il va falloir trouver ici à quel endroit vous allez placer une verticale pour laquelle vous aurez, avant cette verticale, ici, une aire de moins de 15%. Donc il va falloir trouver ici à quel moment je place pour avoir exactement ici une R, une intégrale finalement qui fait 0,15. Donc ça veut dire qu'on cherche petit a un réel tel que la probabilité d'être à gauche de A, donc la probabilité que x, alors la variable c'est y, que y soit plus petit que notre nombre a qu'on cherche, soit égal à 0,15. Donc ici, contrairement à tout à l'heure, on ne va pas pouvoir utiliser le menu
qu'on vient d'utiliser parce qu'on ne connaît pas justement la borne, ici la borne haute. Alors on pourrait faire par tâtonnement, je vais vous montrer comment on fait, mais sinon il y a un menu qui est le menu inverse loi normale. Donc sur Acasio, on revient en arrière et donc dans le menu distribution normale, on va dans inv loi normale. Et on va indiquer ici la forme de ce qu'on cherche. On cherche une zone qui est à gauche de A, donc on va mettre tail left. L'air qui nous intéresse, c'est 0,15. Et sigma et mu sont déjà rentrés. On valide. Et ça va nous donner la valeur de x. Donc ici, le x, c'est 346, arrondi à l'unité, donc 346. Donc petit a, on trouve petit a égale 346. Regardons tout de suite sur une Texas. Donc on retourne dans le menu distribution. Et vous allez dans le troisième, inverse, normal. C'est vraiment, ça ressemble beaucoup. L'air qui nous intéresse, c'est 0,5. C'est une aire, vous voyez, ici, alors mu, on va la rentrer, c'est 450. Sigma, c'est 100. Et c'est une aire qui est à gauche. Donc vous voyez, gauche, centrale, droite. Donc nous, c'est une aire à gauche, donc on valide gauche. Et on n'a plus qu'à faire le calcul. Et on trouvait 450. Alors pourquoi j'ai dû me tromper? Revenons en arrière. J'y retourne, j'ai dû faire une petite erreur. Mu 450, sigma 100, l'air 0,5, c'est pas 0,5, j'ai oublié, c'est 0,15. Voilà. Les aléas du direct, donc c'est bien 346 arrondi. Et par tâtonnement, ça donnerait ça. Si on va faire des recherches successives, on peut utiliser aussi le menu classique en indiquant quoi? Ici, on met une borne basse, un très grand nombre négatif, pour simuler moins l'infini. Ensuite, la borne haute, on ne la connaît pas. On connaît sigma mu et on va essayer de tomber sur une probabilité qui vaut 0,15. Donc on essaye. Encore, on va essayer plein de choses. On essaie par exemple 300 d'abord. On tombe sur une probabilité qui est plus petite que 0,15. Donc on va augmenter. 400. On trouve 0,30. On voulait 0,15, donc on va mettre moins. D'accord? Donc on met 350. Et comme ça, bien, vous allez progressivement vous approcher de 0,15. Là, on s'en approche. On est un peu grand. Donc ici, on va diminuer un petit peu. On va mettre 340. Ouais, on est un peu en dessous, donc on augmente. 345. On est presque à 0,15. On essaie 346. On est encore à 0,15 et on essaie 347. Et vous allez voir 347. Eh bien, on a dépassé, donc voilà. On a bien trouvé, vous voyez, notre 0, notre 346 et notre 347. Donc c'est parfait, voilà comment on peut faire. Alors on va pas répondre 347 parce qu'à 347, on a une valeur ici qui est plus grande que 15%. Donc si on veut plus petit que 15, on va répondre 346. Et après, bien, vous voyez, le travail est fait. Et donc on peut, vous voyez, faire par approximation successive. Ça prend un petit peu plus de temps, mais ça marche très bien, c'est à vous de voir. Évidemment, si vous savez vous servir bien de la fonction inverse, enfin de la touche inverse, et bien faites-le, ça va beaucoup plus vite. Voilà donc pour ce sujet très court, cette partie C, issue donc du dernier sujet de l'année 2018, puisque c'est le sujet de rattrapage de la Nouvelle-Calédonie, donc qui se passe en mars 2019, dernier sujet avant les sujets qui arriveront fin mai cette année, avec, je crois, Pondichéry, Amérique du Nord, tout ça, ça va être assez proche du mois de juin, donc très tard pour pouvoir préparer tout ça. Donc il va falloir que vous entraînez sur ce sujet de Nouvelle-Calédonie. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.